Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager plusieurs conseils pour réviser en extérieur. En ce moment, le temps est juste hyper agréable et là vous avez encore un exemple, il fait super beau, il fait super bon. Bref, ça donne vraiment envie d'aller dehors. Mais le truc c'est qu'en ce moment aussi on se rapproche dangereusement de la période des examens et pour beaucoup d'entre nous, y compris moi, on a des examens blancs et donc c'est vrai que c'est assez dommage de devoir réviser enfermé à l'intérieur alors qu'il fait super beau. Donc aujourd'hui, je vais vous donner plein de petits tips, plein de petits conseils pour réviser en extérieur. Donc pour réviser et donc pour profiter également de dehors. Je fais cette vidéo en parlant un peu par expérience parce que je suis un adepte des révisions en extérieur. En combinant toutes mes sessions révision en extérieur, je me suis vraiment rendu compte qu'il y a des trucs à ne pas faire, des trucs à faire, des trucs à prévoir. Tout ça donc pour passer une très bonne session, pour ne pas regretter et tout simplement pour passer un super bon moment. Comme la vidéo précédente, nouveau décor. Là, je suis dans le parc naturel juste à côté de chez moi et je trouvais ça super sympa de filmer là. Je sais pas si vous entendez, mais il y a un petit bruit d'écoulement de rivière derrière. Bref, c'est super agréable, c'est super bucolique. Je pense que le terme là est à employer. Alors déjà, on va parler de l'ambiance qui règne dehors, qui, je pense qu'on peut tous le dire, est super agréable. Alors pour moi, la première chose, c'est de bien choisir son endroit parce que pour moi, tous les endroits dehors ne correspondent pas forcément à ce qu'on veut faire, donc c'est-à-dire la réviser. Pour moi, ce qui est à privilégier, c'est tout ce qui est les bancs, les tables, les coins pas trop bruyants. Moi, je sais que je suis pas trop adepte, par exemple, des cafés en ville. Bon, de toute façon, je vis pas en ville, donc je sais pas du tout, j'ai pas l'expérience de ça. Mais pour la concentration, je sais que c'est pas fou. Également, tout ce qui est parc, espace naturel, bref, tout ça, c'est vraiment à privilégier, comme là, je suis actuellement, parce que je trouve que c'est vraiment les meilleurs endroits. Également, n'hésitez pas justement à tester des nouveaux endroits, à les varier, parce que je sais pas si j'en avais déjà parlé précédemment sur cette chaîne, mais je sais que varier les endroits où on révise, ça permet justement de mieux mémoriser parce que le jour de votre contrôle, vous allez vous dire, ah oui, c'est cette notion que j'ai révisée à tel endroit. Et en fait, sans vous en rendre compte, vous allez mieux mémoriser parce que vous aurez assimilé cette notion à cet endroit et du coup, comme ça changera de d'habitude, et votre cerveau, il va mieux mémoriser. Par contre, selon moi, les trucs à éviter, c'est vraiment de réviser par terre sur une serviette. Ok. Pourquoi? Alors, en vrai, je pense que ça dépend de certains. Ça dépend de chacun parce que on est tous différents. Et en vrai, réviser sur une serviette par terre au milieu d'un parc, je trouve ça super agréable. Le truc, c'est qu'au bout de 2 heures, c'est pas du tout confortable parce que on est allongé. Et le mieux quand même, c'est de réviser sur une table assis comme là, parce que notamment quand on a des trucs à écrire. Également, pour maximiser l'ambiance, vous pouvez évidemment mettre des écouteurs. Et bon, déjà, je ne peux que vous recommander les playlists Lofi, Study, Chill, tout ça. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler d'une autre playlist dont on n'entend jamais parler et je trouve que cette liste elle est juste parfaite pour se concentrer et réviser. C'est la playlist, enfin la bande son originale du film Call Me By Your Name. Bon en gros c'est très simple, vous allez sur Apple Music ou sur Spotify, bref sur votre service de streaming, vous tapez le film, enfin vous tapez Call Me By Your Name et ça va sortir, c'est la première playlist et vous la mettez en aléatoire et je vous laisse savourer l'ambiance. C'est un mélange de musique de piano avec des musiques chantées par je crois Sufjan Stevens, c'est pas du tout un partenariat ou je ne sais quoi. Mais je trouve que c'est trop bien. La vibe est incroyable avec cette musique. Alors si vous révisez en plus de ça dans un parc naturel, alors là, moi je sais que je mêle un petit peu les deux. Des fois je me mets de la musique, mais des fois je mets pas de musique et juste j'apprécie le son tel que vous l'entendez. Les rivières, le chant des oiseaux, moi je trouve ça juste trop bien. Évidemment aussi, avant de prévoir une session révision, je pense qu'on vous le dira jamais assez, mais n'oubliez pas de checker la météo et de checker aussi la température parce que, bon, je pense que j'apprends rien à personne, mais évitez toutes les grosses chaleurs parce que là, sinon, c'est l'insolation assurée. Ensuite, au niveau du matériel, déjà, moi, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ne vous surchargez pas parce que ça ne sert à rien. Évidemment, ça demande de prévoir à l'avance ce qu'on va emmener, de prévoir à l'avance la session, de prévoir à l'avance ce qu'on va réviser, le truc qu'on va faire, mais vraiment ne vous surchargez pas parce que, bon, là, par exemple, moi, je viens souvent en vélo parce que je suis à 2 minutes en vélo de ce parc naturel, mais je peux vous assurer que si vous vous surchargez, vous allez très très vite le regretter parce que vous allez avoir mal au dos, ça va être lourd à porter, ça va être physiquement épuisant et le but c'est pas en arrivant à l'endroit d'être épuisé déjà alors que vous avez 3 heures devant vous de révision intense ou pas. Je vous conseille pareil de mettre vos affaires dans un petit sac à dos, même un petit tote bag, moi c'est ce que je fais tout le temps. Également, prévoyez tout ce qui est épingles ou des trucs, des carnets par exemple, qui ne s'envolent pas parce que, bon là j'ai de la chance aujourd'hui, il n'y a pas de vent, mais souvent il y a du vent et c'est vrai qu'avoir juste des feuilles volantes, c'est pas très agréable, je parle par expérience. Aussi, je trouve que l'idéal aussi c'est de prendre son ordinateur parce que là dedans on peut mettre tout et n'importe quoi, il y a un peu un stockage illimité au niveau des documents. Vraiment votre ordi vous le mettez dans votre tote bag, dans une
petite pochette et ça passe nickel, c'est pas lourd. Par contre, si vous prévoyez d'utiliser votre ordinateur, là, mettez-vous à un endroit à l'ombre parce que sinon vous allez rien voir parce que vous allez avoir la lumière du soleil qui tape sur votre ordi, sur votre écran et c'est pas le but de s'abîmer les yeux en éclatant la luminosité. Surtout, ça défoncera aussi la batterie de votre ordi et c'est là où j'en viens aussi. N'hésitez pas à prendre une batterie externe, c'est très important, notamment pour votre téléphone ou même votre ordinateur. Également, on n'oublie pas de prendre des petites boissons, des petites collations parce que très vite on va avoir soif et si on n'est pas forcément dans son jardin et qu'on est dans un parc et donc forcément on n'est pas chez soi, c'est mieux d'avoir des petites collations sur soi parce que ça fait toujours plaisir. Aussi, là je vous apprends rien, n'oubliez pas lunettes de soleil, casquette si vous en portez une, bonbons anti-moustiques selon l'endroit où vous allez, genre là par exemple parce qu'il y a très souvent des moustiques ici. Ensuite, au niveau des tâches, selon moi, dehors, on peut pas se permettre de faire des aussi grosses tâches que on pourrait faire à son bureau du type une dissertation de philo. Pour moi, c'est impossible que j'en fasse une dehors. Après, je pense que ça dépend de chacun, parce qu'en vrai, avec du recul, je pense que si je pourrais. Mais je pense que ça dépend vraiment de chacun, de comment vous êtes. Parce que je trouve que se concentrer dehors, c'est beaucoup plus compliqué que se concentrer dedans. Tout simplement parce que dehors, il y a beaucoup plus de trucs qui pourraient nous distraire. Chez certains, littéralement, travailler en extérieur, c'est malheureusement impossible pour eux, dû à leur concentration qui est juste minime et ces personnes-là ont vraiment besoin d'un calme absolu, de rien pour leur distraire. Donc là, malheureusement, dehors, ça risque d'être compliqué, mais pour d'autres, ça va être plus facile. En vrai, il faut vraiment que vous testiez. Pour certains, ça va demander plus d'efforts. Pour d'autres, ça va rien changer. Bref, ça dépend vraiment de chacun. Dans mon cas, moi, ça va. Franchement, j'ai pas de mal à me concentrer dehors. Après, voilà, il faut voir. Comme j'ai dit, évitez tout ce qui est grosses tâches, type dissertation, grosses tâches finales à rendre. Non, vraiment, moi, tout ce que j'aime bien faire dehors, c'est des petites révisions, je fais souvent des petites fiches dehors, je fiche mon cours, je fais des petites synthèses de cours, tout ça. Parce que, au moins, c'est agréable à faire, moi j'aime bien faire ça et en plus de ça ça demande très peu d'efforts donc au moins on passe un bon moment. Comme je l'ai dit, on est plus facilement distrait dehors, alors n'hésitez pas à vous prévoir des objectifs, à faire une to-do list et je pense que ça vaut pas que quand vous travaillez dehors, ça vaut un peu pour tout dans la vie, mais fixez-vous des objectifs comme ça à la fin de votre session en extérieur. Le but c'est de tout accomplir, comme ça vous regretterez pas parce que le but c'est pas de regretter à la fin de sa séance et de se dire ouais dehors je suis moins productif alors que non, c'est juste que vous aviez pas fixé d'objectifs donc forcément vous saviez pas que vous deviez faire, alors que si vous fixez des objectifs et que vous les accomplissez, je vous jure que vous serez hyper satisfait de votre séance. Enfin, au niveau des pauses, alors les pauses c'est quelque chose d'assez important dans les révisions, mais je trouve que c'est d'autant plus important quand on travaille en extérieur, parce que le but aussi c'est de profiter de dehors. En vrai, ça dépend pareil de chacun, mais moi ma technique c'est 30 minutes je travaille et entre 5 à 10 minutes je fais autre chose, je vais me promener vite fait, je fais un petit tour de vélo, mais vraiment pour me changer les idées, pour que je bouge un petit peu parce que quand on travaille on est juste assis, vautré sur son cahier et au moins ça nous permet de réviser tout en profitant du soleil. Enfin voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, que je vous aurai apporté quelques petites idées, quelques petits tips. Vraiment réviser dehors ça change de d'habitude et ça permet du coup de mieux mémoriser comme je l'ai dit tout à l'heure. Normalement je vous retrouve donc mercredi prochain à 16h. Et puis moi je vous dis bye bye.